Du vomi, du pipi, peut parfois naître la poésie. Si, si. Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du film The Dirt, réalisé par Jeff Tremaine, avec dans les rôles principaux Douglas Booth, Machine Gun Kelly, ça s'invente pas, David Weber et Iwan Rheon. Alors le pitch sera très simple, il s'agit du biopic du groupe Motley Crue, précisément un récit qui va de la genèse du groupe jusqu'à leur reformation en 1995. Alors, j'ai eu la chance de voir tout récemment Bohemian Rhapsody, et j'ai trouvé, en voyant The Dirt très récemment, que ce dernier était une sorte de négatif parfait, une sorte de double maléfique, voilà, de Bohemian Rhapsody. Et pourtant, voilà, les deux films partagent une intrigue assez classique pour ce genre de film, à savoir l'histoire d'un groupe avec, en gros, la genèse du groupe, quelques engueulades avec des séparations à la clé, et évidemment une reformation, et tout le monde est gentil et tout le monde est content. Alors effectivement, voilà, les deux films partagent ça, et pour autant sont l'alpha et l'oméga du genre. Et en y réfléchissant un petit peu, moi, mon sentiment, c'est que les deux groupes dont nous parlons, donc bon, Motley Crue en l'occurrence, et Queen, ont au final chacun le film qu'ils méritent. Je m'explique. Pour moi, Queen, dont je ne suis pas un fan pur et dur, mais dont j'apprécie pas mal de chansons, est un groupe qui n'a jamais de son vivant, si j'ose dire, du vivant de son chanteur, tout du moins, eu la carte, ou une reconnaissance de l'intelligentsia du rock'n'roll. Pour une raison simple, c'est que généralement la critique rock trouvait le groupe trop consensuel, trop apte au changement de style musical, et puis surtout trop machine à tube, c'est vrai. Donc voilà, c'est un groupe qui n'a jamais eu la carte, comme je vous le disais, mais qui est devenu, au fil des années, et aujourd'hui, on peut le dire, un groupe populaire. Sans que ce soit péjoratif, aucunement de ma part. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai visionné le film avec ma fille, de 10 ans. Je ne passe jamais de Queen à la maison, enfin je passe pas énormément de musique non plus, mais voilà. Je suis pas un fan pur et dur du groupe comme je vous le disais précédemment, et pourtant ma fille a reconnu pratiquement, mais je dirais même tous les morceaux qu'on entend dans le film. Donc c'est les morceaux les plus connus de Queen, mais aujourd'hui avec la publicité, les génériques de dessins animés, les illustrations musicales de certains reportages télé, elle avait déjà entendu tous les morceaux. Donc à 10 ans, et sans avoir vu le moindre ou écouté le moindre morceau de Queen, elle connaissait déjà. Donc voilà. Ça, on peut dire vraiment que là pour le coup, c'est un groupe qui est rentré dans la mémoire collective. Et je pense que c'est parti pour durer encore bien longtemps. Et de l'autre côté, on a ça, Motley Crue. Alors, voilà, je vais encore parler de moi, excusez-moi. J'ai cohabité avec un frangin qui était fan de heavy metal ou hard rock, appelez-le comme vous voulez. Apparemment, il y a des sous-genres. Je ne m'y connais pas assez là-dessus pour jouer les experts, mais voilà, c'est un groupe. J'ai toujours été hermétique au hard rock. Début des années 80, bon, le genre était en pleine explosion, et effectivement, je connais Motley Crue de nom, je connais la dégaine des membres du groupe, notamment celle de Tommy Lee, connu par la suite pour ses frasques avec Pamela Anderson, entre autres. Et bref, c'est tout ce que je connaissais du groupe, à part qu'ils faisaient du bruit en guise de musique, à mes oreilles en tout cas. Mais eux, contrairement à Queen, avaient la carte. Et bénéficient même de beaucoup d'expositions grâce à des revues spécialisées dans le heavy metal. Motley Crue défraya la chronique, et chacun de ses membres s'évertuant à apporter sa pierre à l'édifice de sexe, de drogue et de rock'n'roll, et de beaucoup de conneries qu'était le groupe Motley Crue. Alors oui, The Dirt était destiné à être un objet plutôt trash, d'autant plus qu'il s'inspire directement du livre biographique écrit par les 4 membres fondateurs du groupe. Alors oui, quand Bohemian Rhapsody hérite comme réalisateur de Bryan Singer et puis de Dexter Fletcher, bon, The Dirt, qui raconte Motley Crue, lui va hériter de Jeff Tremaine. Et Jeff Tremaine, c'est qui ? C'est essentiellement, si vous regardez sa filmo,
le réalisateur de Jackass 1, Jackass 2, Jackass 2,5, Jackass 3D et Jackass 3,5. Je ne plaisante pas, ce sont les vrais titres. Et quoi vous dire, bah, c'est plutôt un excellent choix. Pourquoi? Très simple. Jeff Tremaine possède en fait des qualités d'homme simple. À savoir, quand il doit filmer une scène où Ozzy Osbourne, un des amis du groupe, pisse sur le bord d'une piscine, se met ensuite à quatre pattes et lappe sa propre pisse, et ben Jeff Tremaine, il filme Ozzy Osbourne en train d'uriner sur le bord d'une piscine et ensuite de laper sa pisse. Voilà. Simple. Direct. Donc Motley Crue a donc le biopic qu'il mérite. Cru, violent, politiquement incorrect, surtout pour ce qui est du traitement de la jante féminine, et extrêmement frontal. Et je pense que très sincèrement, dans le contexte actuel, c'est un film qui n'aurait peut-être même pas pu sortir en salle en France. Que merci une fois de plus Netflix de permettre à ce film d'exister tel qu'il est. Ce qui ressort vraiment de prime abord, c'est que le film est honnête. On ne peut pas dire que les 4 membres du groupe s'épargnent eux-mêmes. Ils participent pleinement au projet du film, hein, et je crois qu'ils sont producteurs exécutifs, et voilà, on parle de leur histoire quand même. Mais voilà, en gros, c'est le portrait de 4 tarés, drogués, obsédés sexuels et parfois un peu débiles quand même. Ils sont montrés sans phare, avec un brin de courage qui s'appuie sur un fait précis. Il faut raconter la vérité, sinon à quoi bon faire un biopic? Personnellement, j'adhère totalement à cette logique. Et curieusement, dans ce maelstrom de vomi, de drogue, de sexe facile, l'émotion réussit à surgir. La problématique de Bohemian Rhapsody, c'était que le film est tellement lisse, on parle quand même d'une icône morte, les autres membres du groupe sont encore vivants, et il s'agit voilà, de préserver la légende de Freddie Mercury essentiellement. Donc voilà, si le film est assez beau, il reste quand même assez illustratif et voilà, montre à peine ce que pouvaient être les turpitudes d'un Freddie Mercury. Voilà, au summum de Bohemian Rhapsody, on voit que ce que Freddie fait de ses nuits, au max, c'est un bal masqué, quoi, chez lui. Voilà. Et du coup, voilà, c'est le gros reproche que je fais à Bohemian Rhapsody, c'est que je trouve qu'il ne suscite absolument pas le spectateur et ne génère aucune empathie. Alors que dans The Dirt, quand l'émotion surgit, elle n'en est que plus forte, parce qu'elle se pointe au milieu de scènes quand même trash, souvent assez drôles, faut reconnaître. Le film est quand même assez plaisant à regarder hein, à ce niveau-là. Mais voilà, l'émotion surgit là où on ne l'attend pas, et parfois elle fait vraiment, elle en devient bouleversante. Je pense notamment à la scène à plusieurs scènes qui racontent la mort de la petite fille de Vince Neil, donc le chanteur de Motley Crue. Qui est assez poignante, je dois dire. J'ai rarement été aussi impliqué dans une scène, et je trouve que voilà, que montrer les choses telles qu'elles se sont déroulées, sans préserver voilà, les personnages, bah, ça fait davantage adhérer le spectateur, parce qu'on y croit un peu plus, et que du coup, voilà, comme on montre des choses pas glorieuses, mais qui sont vraies, et ben effectivement, quand une scène dramatique arrive, elle est d'autant plus prenante parce qu'on la sait vraie, grâce à toutes ces scènes périphériques. Et ben évidemment, ces scènes d'émotion viennent nous rappeler que derrière ces 4 énergumènes défoncés, se cachent en fait des simples êtres humains avec leurs traumas aussi divers que variés. Et je veux dire que les 4 comédiens qui jouent les membres du groupe tiennent la dragée haute à ceux de Bohemian Rhapsody, franchement, en termes d'interprétation. C'est bien fait. Voilà, bon, comme toujours dans ce genre de biopic, bah, les acteurs qui jouent, les membres du groupe sont bien plus beaux physiquement que dans la réalité. Mais voilà, ils sont tous très bons, avec 2 mentions spéciales. Donc il y a Douglas Booth qui joue Nicky Six, qui fait une composition intéressante, et bon, qui le personnage quand même central du film, même si je trouve que la répartition entre les 4 membres est assez juste. Iwan Rheon qui a traîné ses guêtres dans quelques séries télé assez connues, dont Misfits, puis surtout Game of Thrones évidemment, où il a marqué durablement les esprits en jouant un salopard de première. Et qui joue Mick Mars, donc l'espèce d'alien qui sera guitariste du groupe et qui voilà, est un peu plus âgé que les autres membres, et voilà, qui est assez bizarroïde, et je trouve qu'il joue le décalage plutôt pas mal.
Alors oui, vous l'aurez compris, The Dirt n'est pas un monument de bon goût, clairement. D'ailleurs, The Dirt, traduit en français, ça donne la poussière, la crasse, la saleté. Voilà, toutes ces choses qu'habituellement on met sous le tapis lorsqu'on fait un biopic, là, voilà. Elle est là, on en a plein les yeux, hein, d'ailleurs, de la poussière. Voilà, donc c'est pas un monument de bon goût, vous l'aurez compris. Mais il a le mérite d'être extrêmement rythmé, il ne dure qu'1h46 je crois, contre les 2h15 de Bohemian Rhapsody. Il est très, voilà, très plaisant à regarder, drôle, souvent drôle, trash assez souvent, donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et même si Jeff Tremaine n'est pas Martin Scorsese, il se fait plaisir, il y a quelques scènes assez bien tournées, je pense notamment à une scène qui est filmée en caméra subjective et qui montre la journée type pendant une tournée de Nicky Six, donc bon, un des membres du groupe, donc alors ça rappelle un peu le clip de Prodigy, hein, vous savez, avec la caméra subjective, avec la fille qui rentre de boîte de nuit, qui vomit, etc. Bon, on est sur ce principe-là, mais c'est très bien fait, c'est très bien exécuté, et je trouve que c'est une scène qui n'est pas gratuite du coup dans l'ensemble. Quelque part, The Dirt se fout un peu de la musique de son groupe, comme moi d'ailleurs, donc ça tombe bien, et s'intéresse davantage au style de vie de ce genre de groupe au début des années 80, avec, comme je vous le disais, un traitement de la gente féminine qui est assez, on va dire, décalé par rapport aux mœurs actuelles, et à ce niveau-là, le film finalement acquiert presque, en tout cas, la dimension d'un document historique, hein, vraiment, en nous montrant des choses qui ne peuvent plus se faire aujourd'hui, enfin du moins je l'espère. Mais voilà, hein, pourquoi pas, quand on regarde des séries traitant de l'Antiquité comme Rome, on y voit des choses quand même assez moralement douteuses, et voilà, et c'est acceptable parce que c'est un document, une série historique. Bon, bah, quelque part, voilà, hein, on est en 81 au démarrage du film, oui, on est dans un film qui peut tenir lieu effectivement de témoignage en tout cas. Et, au final, je pense que The Dirt a beaucoup plus marqué ma mémoire que Bohemian Rhapsody. Voilà, très sincèrement, j'ai bien aimé le film de Singer, enfin, partie réalisée par Singer, mais voilà, ce côté lisse, sans aspérité, fait qu'il n'y a rien qui accroche en moi. Alors que dans The Dirt, effectivement, il y a une palanquée de scènes qui vous reste en tête après avoir vu le film. Donc, autant j'apprécie la musique de Queen, et j'ai été un peu mi-figue, mi-raisin sur Bohemian Rhapsody, je déteste la musique de Motley Crue, et pourtant le film m'a davantage passionné. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, bah écoutez, merci encore. Merci, mon nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Écoutez, merci encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique, et puis continuez à aller au cinéma, ou à regarder des films en tout cas.